bienvenue dans votre émission À marche vers Pâques. La semaine sainte, dernière semaine du temps de carême chrétien, qui nous conduit à la Pâques, est au centre de toute notre foi chrétienne et de notre liturgie. La semaine sainte achève les 40 jours du carême chrétien et les chrétiens commémorent le combat du Christ contre le mal et sa mort sur la croix pendant cette semaine. Elle débute le dimanche des Rameaux et s'achève la nuit de Pâques appelée Vigile pascale avant la résurrection du Christ. Et donc c'est pour parler de la semaine sainte, comment vivre cette semaine à travers les textes liturgiques qu'aujourd'hui nous avons choisi d'inviter sur le plateau le liturge diocésain Père Vincent Konaté. Bonsoir à vous mon Père. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Père Vincent est aussi curé de la cathédrale Sainte-Marie de Conakry. Alors voilà, cette semaine sainte que nous vivons, Père Vincent, est ponctuée de plusieurs grands moments dont nous allons découvrir les récits à travers les textes liturgiques. Mais d'abord, quel est l'historique de la semaine sainte? Alors, la semaine sainte est cette semaine qui compose 7 jours dans l'année liturgique. Notre année liturgique qui court du premier dimanche de l'Avent à la fête Christ-Roi. À l'intérieur de cette année, il y a le temps de carême. Et à l'intérieur du temps de carême, il y a ce qu'on appelle la semaine sainte, les derniers jours qui, j'allais dire, ferment notre marche jusqu'à dimanche de Pâques. Bien. Alors la semaine sainte, c'est un moment important pour nous, les chrétiens. Et pour autant, tous n'en connaissent pas les caractéristiques, mais aussi ne savent pas pourquoi cette semaine est célébrée, de quoi elle est faite exactement, quelles sont les pratiques liturgiques qui sont là-dedans. Et à ce sujet, nous pouvons essayer d'aider nos frères et sœurs à mieux entrer dans l'esprit de cette semaine sainte à travers l'histoire. Bien. Alors, pour la petite histoire, c'est que la semaine sainte, n'est-ce pas, a été célébrée depuis les débuts de l'Église. Et des documents attestent déjà qu'au moins depuis le IVe siècle, bien sûr, après Jésus-Christ, en Égypte, en Palestine et sur les lieux de l'actuelle Turquie, les chrétiens commémoraient la passion du Christ, voilà, qu'on a appelé plus tard maintenant la semaine sainte. Et ces célébrations existaient certainement auparavant, dès après la résurrection, avec les apôtres qui étaient là. Mais c'est plus tard, au 5e siècle, que nous l'avons adopté dans l'Église jusqu'à nos jours. Bien. Voilà, un peu l'historique qu'on pourrait dire. Évidemment, il y a d'autres documents, mais il faut retenir simplement que voilà, cette semaine a été adoptée par l'Église depuis le IVe siècle. Voilà, mon Père, merci pour cette réponse. Et donc, pendant cette semaine qui débute le dimanche des Rameaux jusqu'à la veillée pascale, quelles sont les cérémonies les plus importantes au cours de cette semaine? Donc, il y a 4 cérémonies importantes, n'est-ce pas, durant la semaine sainte. La première, c'est le dimanche des Rameaux, qui évoque déjà l'arrivée de Jésus à Jérusalem, avec cette grande procession. Et ce jour-là, les catholiques organisent, les chrétiens, disons, du monde entier, organisent ce qu'on appelle des processions avec des rameaux d'olivier et des palmes qui ont été bénis déjà précédemment. D'accord. Deuxième cérémonie, c'est le jeudi saint. Et le jeudi saint, on commémore la trahison de Judas et la dernière scène où Jésus, n'est-ce pas, institua l'Eucharistie. Et le matin, dans certains diocèses, les évêques se réunissent avec les prêtres, n'est-ce pas, de leur diocèse et bénissent les saintes huiles. D'accord. Et le lavement des pieds a lieu le soir, durant la messe de la dernière scène. Mais il faut préciser ici que si le matin, les évêques se réunissent, eh bien, le jeudi matin, c'est une tradition. D'accord. Mais aujourd'hui, l'Église permet aux conférences épiscopales de choisir entre lundi, mardi et mercredi, un jour pour faire la messe que nous appelons chrismale. D'accord. Voilà, et pour la précision en Guinée,
la conférence épiscopale de Guinée a choisi le mardi. C'est pourquoi nous avons le mardi la messe chrismale. Troisième cérémonie, c'est le vendredi saint, qui est pour nous, les chrétiens, la journée la plus triste de l'année. Oui. On y remémore un peu l'agonie et la souffrance de l'arrestation du Christ, et son jugement et sa mort. Et ce jour-là, c'est un jour sans messe, puisque Jésus est mort. Et c'est un jour également où nous sommes appelés à nous abstenir de la viande, parce que la chair de Jésus a été transpercée par la lance et ce corps a saigné. Et pour cela, nous respectons ce corps et nous nous abstenons de prendre la viande ce jour-là. Et quatrième moment important, cérémonie importante, c'est à la tombée de la nuit du samedi saint. Et là a lieu la principale célébration chrétienne de l'année, ce qu'on appelle la veillée pascale, où l'on commémore la résurrection de Jésus. Merci mon Père. Alors nous allons revenir au dimanche des rameaux en allant pas à pas sur le message de chacune de ces cérémonies. Alors on commence par le dimanche des rameaux. Quel est donc le sens de cette célébration et que nous rapportent exactement les textes ou les récits de ce jour? Alors le contenu de ce dimanche des rameaux, que nous appelons la fête des rameaux, il faut d'abord dire que la dimanche des rameaux précède Pâques et marque le début de la semaine sainte. Et il faut rappeler l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, quand il fut accueilli par les citoyens, n'est-ce pas, en fait, comme étant le Messie. En l'acclamant avec ce mot, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très haut. Là, nous trouvons ce passage dans l'évangile de Saint Matthieu, n'est-ce pas, chapitre 21, verset 9. Et pour les Juifs, le palmier était une des 4 plantes portées en procession pour la festivité de Sukkot. Sukkot, c'est la fête du pèlerinage chez les Juifs. Et qui rappelait le voyage du peuple d'Israël vers la terre promise. Et en particulier, le temps passé dans le désert, quand ils vivaient dans les cabanes appelées Sukkot. Voyez-vous. Alors, pendant cette fête, on utilisait une branche de palmier ou alors une cèdre, 3 branches parfois de myrrhe. Bon, ce sont des plantes qui sont chez eux. Mais le palmier indiquait donc le bonheur et le triomphe. C'est le sens de ces palmiers. Quand nous les portons, ça veut dire tout simplement, le Messie nous apporte le bonheur et il triomphe. Voilà. En même temps, c'est la prospérité et la richesse que ça nous apporte, tout comme chez les Grecs et les Romains dans les temps anciens. Bien. Voilà pourquoi, quand nous portons les rameaux, nous pensons à cela, que Jésus est à la fois celui qui nous apporte et la victoire, la prospérité, mais aussi la joie, parce qu'il est là, le Messie qui vient nous sauver. Voilà. Et donc, le dimanche des rameaux, chacun de nous vit la joie. Voilà, avec des rameaux, triomphalement, nous entrons à l'église, nous chantons Hosanna au fils de David. Justement, quand nous rentrons à l'église, nous avons ce même dimanche des rameaux, la lecture de la passion du Seigneur. Vous voyez? Et cette passion du Seigneur, nous rappelons ce jour-là, nous faisons mémoire de ce qui lui est arrivé, puisque bien qu'il soit un jour de fête, c'est le premier des événements, n'est-ce pas, qui porteront à l'agonie et à la crucifixion de Jésus. Oui. Et dans le rite romain, notre rite aussi que nous célébrons, le dimanche des rameaux fait encore partie du carême. Tandis que dans la forme que nous avons maintenant, forme extraordinaire pour la célébration, c'est mis comme le dernier qui conclut le dimanche précédent. Bien, merci mon Père. Alors, on continue, ça c'est le dimanche des rameaux. On y va le lundi saint alors. Le lundi, lundi saint, les 3 jours suivants le dimanche des rameaux, c'est-à-dire lundi, mardi et mercredi saint, rappellent certains faits de la vie de Jésus à Jérusalem, et en particulier la trahison de Judas. Chaque jour, comme première lecture de la messe, on lit un des premiers 3 chants de serviteurs du Seigneur du livre du prophète Isaïe pendant les 3 jours. D'accord. Et la lecture de l'évangile, par contre, raconte les derniers jours de Jésus avant l'arrestation. Alors le lundi est le jour de l'amitié. Lundi, c'est le jour de l'amitié. Bien. Et ce sentiment important pour Jésus,
qui aimait s'entourer de bons amis et passer du temps aussi avec eux. Et dans ce jour en particulier, on rappelle comment il se soit rendu à Béthanie. Non seulement pour rendre visite à 3 grands amis, Marthe, Marie et Lazare. Et nous lisons ceci. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuia les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est le passage que nous allons lire pendant ces 3 jours-là, qui souligne l'amitié dans le chapitre 12 de l'évangile de Saint Jean, versets 1 à 3. Bien. Merci à vous donc, mon père, pour cette autre réponse. Nous n'allons pas nous appuyer sur le passage de Marie qui vient verser le parfum sur les pieds de Jésus et qui les essuie avec ses cheveux. Ce n'est pas le thème du jour, sinon on aimerait bien développer cette partie-là. Merci. Mais ce n'est pas le thème de ce jour. Alors nous allons continuer donc avec le mardi saint, que très souvent il a déjà dit, nous célébrons la messe chrismale. Alors, mon père, d'abord, c'est quoi la messe chrismale? Et aussi, quelle est son importance? Parce qu'il est bien vrai que cette messe est célébrée dans l'archidiocèse de Conakry ce jour-là, en la cathédrale, mais peu de fidèles accordent de l'importance à cette messe. Alors, d'abord, quel est le sens? Qu'est-ce qu'il veut dire messe chrismale et quelle est son importance? Alors, avant de vous parler du mardi, en tant que mardi saint, et puis qui a aussi sa caractéristique propre, d'accord. Il faut dire que la messe chrismale, n'est-ce pas, chrisma, ça veut dire huile. Appliquer l'huile dans la Bible, c'est la signification, la chrismation, n'est-ce pas, la chrismation. Alors, chrisma, c'est l'huile, la sainte huile, n'est-ce pas, qu'il va être béni par l'évêque. Alors, la messe chrismale, nous l'avons dit dans la tradition, c'est le jeudi saint le matin. Et le soir, il y a la messe de la Seine. Mais aujourd'hui, avec la possibilité, ou alors l'autorisation, ou alors, je ne sais pas, la concession est faite aux conférences épiscopales de choisir un jour entre lundi, mardi et mercredi. Donc, pour le cas de notre église qui est en Guinée, église catholique, alors nos évêques, nos pères évêques ont choisi mardi. Et la messe chrismale est une messe au cours, n'est-ce pas, de laquelle, d'abord, il y a la visibilité de l'Église en tant que peuple de Dieu. L'évêque rassemble autour de lui ses prêtres. Ensuite, il y a les fidèles qui sont là et ils vont concélébrer. Et ce jour-là, il va bénir les huiles, n'est-ce pas, l'huile des malades, des catéchumènes, et puis le Saint-Crème, qui vont être utilisés pour la nouvelle année qui arrive, le pastoral qui arrive. Et ce jour-là, c'est vraiment l'Église, n'est-ce pas, qui se manifeste. Et la communion avec l'évêque qui est au milieu, en tant que pasteur, qui est au milieu de son peuple. Donc, c'est vraiment l'unité de l'Église. L'évêque est là comme principe d'unité. Et cela est visible. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, quand nous célébrons la messe chrismale ici, nous faisons en sorte que toutes les entités soient représentées. Le peuple de Dieu, n'est-ce pas, auquel nous appartenons tous en tant que baptisés. Ensuite, en tant qu'assemblée liturgique hiérarchisée, nous avons maintenant l'évêque qui joue son rôle, le principe d'unité qui préside. Il y a les prêtres, il y a les diacres, il y a les lecteurs, les ministères, il y a la chorale, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment l'Église rassemblée, visible réunie. Voilà, vraiment, c'est cela. Le peuple. Voilà, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, autour de son pasteur, uni dans la communion. Voilà. Voilà, donc c'est donc le peuple des frères, le peuple du partage. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est le mardi. Le mardi. Mais le mardi, comme lundi a sa caractéristique, ce jour-là, qu'est-ce que nous devons avoir comme, n'est-ce pas, pensée, comme méditation? C'est que c'est la conscience de la trahison. Lundi, nous avons dit, c'est l'amitié.
Maintenant, le mardi, c'est la conscience de la trahison qui commence, n'est-ce pas, déjà à s'esquisser dans l'esprit de Jésus. Voyez? Et la lecture de l'évangile de ce jour, dans la liturgie, raconte cela. L'on dit, ayant ainsi parlé, tandis qu'ils étaient à table avec ses disciples, Jésus fut troublé en son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Donc couché, voilà, on dit couché sur le sein de Jésus. Mais Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple s'était penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon d'Iscariote. Nous trouvons cela dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, versets 21 à 25. Et ce passage est à méditer le jour-là pour réfléchir sur nos trahisons. Comment nous arrivons, nous trahissons les autres et voilà, notre attitude par rapport à la trahison et prendre conscience de cela pour ne pas que nous retombions là-dedans. Bien. Voilà, justement, j'allais même vous demander, mais pourquoi commémorer la trahison de Judas? Mais je crois que votre réponse est la bienvenue. Prendre conscience des attitudes que nous posons face d'abord au Christ lui-même, mais aussi face à notre prochain. Il y a des attitudes que nous posons qui sont des attitudes de trahison. Voilà, merci à vous, mon Père. Et donc, nous allons passer à présent au Jeudi Saint. Le Jeudi Saint, c'est un jour rempli d'événements. Jésus... Voilà, qui prend le dernier repas, Jésus qui institue le sacrement de l'Eucharistie, Jésus qui donne des enseignements, Jésus qui annonce sa passion. Un jour plein d'actes posés par le Christ. Ok, alors le jeudi saint, vous voyez, déjà le mardi, le mercredi, l'esprit de la trahison continue, déjà le mercredi. Alors le jeudi saint, c'est le dernier jour de carême. C'est le dernier jour du carême, en principe, mais aussi le premier du Triduum pascal. Le premier du Triduum pascal, qui commence avec la messe qu'on appelle en latin bien sûr In Cena Domini, c'est-à-dire la scène du Seigneur, et du jeudi saint, et se termine avec le dimanche de Pâques. Donc le Triduum pascal, vous voyez, commence déjà dès que Jésus finit pour être arrêté après le repas. Mais mon Père, si vous dites jeudi saint, c'est le dernier jour de carême, voilà, pour commencer le Triduum pascal, est-ce que cela veut dire que nous ne devons pas jeûner les autres jours? Bien sûr, on doit jeûner, mais dans la célébration liturgique, vous voyez, le Triduum pascal a une spécificité. D'accord. Voilà. Okay. Et ce qui fait que pour le temps de carême aussi, globalement, nous allons jusqu'à Pâques, mais dans l'organisation de la liturgie, eh bien, le Triduum pascal a vraiment une spécificité à travers ces célébrations. Bien. Donc, ce qui fait que, disons, c'est en langage aussi simple, c'est qu'on commence les choses très sérieuses à partir du jeudi soir. Voilà. Donc, le jeudi saint, avec voilà, ces 3 jours, donc, représentent le temps central de l'année liturgique. Bien. Et célèbre le mystère pascal de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'institution de l'Eucharistie, le jugement, ensuite la passion, la mort, la descente aux enfers et la résurrection. Donc, ces événements-là sont concentrés dans ces 3 jours. Si les autres jours nous ont préparés à entrer dans ces 3 jours, et ces 3 jours, nous devons les vivre pleinement à travers cela. Alors, le matin du jeudi 5, qu'est-ce qui se passe? C'est dédié à la consécration des huiles saintes dans la tradition. Comme je l'ai dit tantôt, les conférences épiscopales peuvent choisir maintenant un jour entre lundi, mardi et mercredi. Voilà, cela après la réforme liturgique, bien sûr, du Concile Vatican II. Et ces huiles serviront pour célébrer les sacrements. Et les prêtres vont aussi renouveler les promesses faites le jour de leur ordination. Ça, c'est le jour de la messe chrismale. Au soir, on célèbre la messe, n'est-ce pas, de la scène du Seigneur, la scène de Jésus, et dans l'institution de l'Eucharistie. Il s'agit là d'une cérémonie très importante.
Donc il ne faut pas rater. Faut pas rater. Car on bénit également les hosties qui seront distribuées le jour suivant, c'est-à-dire le vendredi. D'accord. Et la scène du Seigneur décrète la fin du carême et le début du Triduum pascal. Voilà le passage. OK? Et encore, je reviens là-dessus. Le carême, ce sont les 40 jours. Mais dans la célébration, eh bien, le Triduum pascal est vraiment spécial pour nous. C'est des jours vraiment où nous sommes concentrés sur le Seigneur. Je vous rappelle que nous sommes avec le liturge diocésain, voilà, le Père Vincent Konaté. Et donc, c'est bien fondé ce qu'il dit, on continue. Alors, donc, le jeudi saint, voyez, encore, c'est l'institution du sacerdoce ministériel. Voyez comment ce jour est riche. Hein? Oui. Et le commandement de l'amour fraternel. Jésus lave les pieds à ses disciples. Ça, ce sont des éléments, des rites importants de la liturgie du jeudi. Voyez-vous? Donc, en tant que forme extrême d'amour, Jésus se met à laver les pieds de ses disciples. Vous imaginez aujourd'hui Plein de sens aussi. qu'un chef, dans son bureau, un directeur, se mette à laver les pieds de ses secrétaires, de ses protocoles. À genoux, Eh bien, quel acte d'amour Oui. que Jésus donne. Quel exemple d'acte d'amour extrême. Alors nous sommes appelés à être comme lui, à l'imiter dans cet amour extrême qu'il pose par le geste de lavement des pieds. Et ce texte, nous le retrouverons dans Saint Jean au chapitre 13, versets 1 à 5, où, n'est-ce pas, l'histoire nous est rapportée quand Jésus lave les pieds de ses disciples et que lui-même, il va leur dire, voyez ce que je viens de faire. Voilà, une manière de nous inviter à faire comme lui. À faire comme lui. Voilà. Alors, vous le comprenez, la semaine sainte n'est pas une semaine comme les autres. La semaine sainte, comme c'est bien dit, il faut vivre saintement. De moins, il faut s'efforcer à vivre saintement cette semaine à travers les textes liturgiques. Nous pouvons tous les jours prendre les textes du jour, les méditer afin de vraiment participer aux célébrations de ce jour. Nous allons donc continuer avec un autre jour, pas des moindres d'ailleurs, le vendredi saint, qui est le jour de la passion du Christ. Alors mon Père? Voilà, avant de venir sur le vendredi saint, nous clôturons le jeudi. Parce que le jeudi, après tous ces rites, et vous savez, la célébration se prolonge. Jésus a fini le repas, il est arrêté, il va au mont des Oliviers, il faut veiller avec lui. C'est le sens de notre adoration prolongée quand nous prenons, n'est-ce pas, le prêtre vient, il expose le Saint-Sacrement et nous veillons avec lui jusqu'au matin. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que le jeudi saint, voyez-vous, ce jour-là, le geste qu'on pose, on couvre, n'est-ce pas, de voile tout ce qui est image. Voyez, c'est le rite qu'on appelle la vélatio, c'est-à-dire le voilage des croix, des images sacrées exposées à la vénération des fidèles, avec l'exclusion de celle du chemin de croix. Hein? Et il faut préciser ici que le chemin de croix, la croix que nous devons utiliser, ne doit pas être une croix avec crucifix. C'est une croix en bois simplement. Voyez-vous? Donc, parce que pour le moment, on est en chemin de croix. Jésus n'est pas encore crucifié le vendredi saint. Donc, on voile toutes les images plus avec tout ce qu'il y a comme représentativité pour nous permettre de suivre le Christ sur le chemin de croix jusqu'à la crucifixion. Ainsi, une fois tout est voilé, nous faisons la procession et dans un coin de l'église réservé, nous exposons le Saint-Sacrement et nous veillons ainsi symboliquement avec Jésus au jardin des Oliviers. On l'adore. Alors le vendredi saint, cela nous ouvre au vendredi saint, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce qui se passe? Le vendredi saint, il faut le dire, précède le dimanche de Pâques et rappelle la passion de Jésus tout simplement, sa crucifixion et sa mort. Et ce jour-là, il est prévu de s'abstenir de viande pour les fidèles à partir de 14 ans, disons l'âge de la maturité. Il faut s'abstenir de la viande et il faut observer l'abstinence et le jeûne, n'est-ce pas, obligatoire pour ceux de 18 à 60 ans par exemple. Voyez-vous, pour les 14 ans, mais de 18 à 60 ans, et la viande et, n'est-ce pas, le jeûne
il faut l'observer le vendredi saint. D'accord. Et je l'ai dit tout à l'heure que le vendredi saint, nous nous abstenons de la viande parce que le corps de notre Seigneur Jésus a été transpercé et a saigné. Hein? Bref, je peux dire que c'est notre totem le vendredi. Le chrétien, son la totem, le vendredi, c'est la viande hein, pour la saignée. Alors le vendredi saint, on ne célèbre pas l'Eucharistie. Il n'y a pas de messe. Okay. Hein? Les hosties qui sont offertes ont été en effet consacrées la veille du jeudi saint. C'est pourquoi le jour du vendredi saint, on parle de la célébration, de la passion, simplement, et non la messe. Alors la liturgie du vendredi saint, donc, qui célèbre la passion du Seigneur et prend le nom de célébration in passione domini, donc en latin. Dans le passé, on célébrait cette liturgie, n'est-ce pas, à 15 heures. Et aujourd'hui, nous aussi, c'est à 15 heures. Donc la tradition continue. Et c'est l'heure de la mort de Jésus selon les évangiles, à 15 heures. Et aujourd'hui, elle est célébrée donc dans l'après-midi à 15 heures. Et on adapte cet horaire en fonction de là où nous sommes. Mais cette liturgie, ensuite, vous voyez, est souvent silencieuse. Et à l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle la liturgie de la parole. Donc, on va lire la Passion. Ensuite, nous avons l'adoration de la Sainte Croix. Ça, ce sont les rites. Hein? Ensuite, il y a la communion avec les hosties consacrées le soir du jeudi. Voilà. Donc, généralement, la liturgie du vendredi saint est suivie du chemin de croix ou alors précédée du chemin de croix. Bien. Voilà. Bien. Alors, le samedi, donc, le samedi saint? Le samedi saint, c'est vraiment un grand jour pour nous. Nous restons en veille, voyez-vous, du vendredi soir jusqu'au samedi au soir. Nous restons en veille. Parce que les disciples ont veillé au niveau du tombeau, ont veillé en ce moment, jusqu'au samedi soir. Alors le samedi célèbre le jour où Jésus serait descendu aux enfers. C'est un des articles d'ailleurs de notre foi. Le credo est descendu aux enfers. Voilà, ce jour-là, il faudrait lire et relire cet article. Cette descente a vu comme, n'est-ce pas, protagoniste la divinité du Christ et son âme humaine. Tandis que son corps restait dans le tombeau, protégé de la décadence par la grâce divine. Et pendant le temps passé aux enfers, Jésus triomphe contre le diable et libère les âmes des justes en les amenant au paradis. Bien. Voyez-vous. Et seulement une fois accompli leur mission, âme et divinité retournent se joindre au corps ininterrompu. Ça, c'est l'enseignement qu'on donne concernant le samedi saint pour nous dire que ce jour-là, il a été enseveli, est mort, il a été enseveli. Et c'est le moment également de la résurrection. Voilà donc, mon père, et enfin, le dernier jour qui est le dimanche de la résurrection, le dimanche de Pâques. Ok, alors, voyez-vous, nous avons vécu une liturgie intense depuis le jeudi, le vendredi, le samedi, et nous sommes au dimanche. Alors, le dimanche, c'est le dimanche de la résurrection. Tout ce que nous avons vécu depuis le mercredi des cendres, et voilà, nous sommes à l'aboutissement. Et c'est vraiment, c'est l'éclatement de la joie. Un dimanche qui ne ressemble à aucun autre dimanche. Non seulement ce dimanche conclut la semaine sainte, mais met fin dans la liturgie, comme on le dira d'ailleurs plus tard, dans quelques jours, met fin à 40 jours de jeûne, de passion. Et là, c'est la joie et le triomphe de Jésus. N'est-ce pas? Jésus qui est ressuscité. Et cette résurrection représente donc le fondement même de la foi chrétienne, qui se renouvelle, n'est-ce pas, à chaque liturgie eucharistique et perpétue son miracle dans le temps. Voilà, donc, voyez-vous, cette semaine sainte mérite une attention particulière et nous sommes tous invités à observer, à contempler tout ce que nous allons entendre, tout ce que nous allons voir et vivre au cours de cette semaine pour que nous puissions en profiter pleinement
après avoir jeûné, après avoir prié, après avoir partagé et vécu la passion avec le Christ, que nous puissions ressusciter avec lui dans la joie. Bien. Et donc, nous voyons le double aspect dans le mystère pascal. Voilà. Bien. Jésus, par sa mort, libère l'homme du péché. Ouais. Par sa résurrection, il ouvre l'accès à la nouvelle vie. Et la vie éternelle Voilà. qui ne finit pas. Qui ne finit pas. Voilà. L'éternité. Merci. C'est ça donc la Pâque, le sens de la Pâque, le sens de la joie de tous les chrétiens, le fondement de notre foi chrétienne. Pâques est au cœur de la foi et de l'espérance chrétienne. L'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament pour tout homme baptisé qui a foi en Christ. Voilà donc, chers téléspectateurs, vous comprenez notre joie en ce jour. Le plaisir était pour nous d'être en votre compagnie. Nous avons reçu aujourd'hui le liturge de l'archidiocèse de Conakry, Père Vincent Konaté, qui est aussi le curé de la paroisse, de la cathédrale, j'allais dire, Sainte-Marie de Conakry. Merci à vous, mon Père. Merci. D'être venu sur ce plateau. Et bonne montée vers Pâques. Bonne montée vers Pâques. Et voilà. bonne semaine sainte. Merci beaucoup. Merci. Et donc, à chacun de vous,